Bienvenue sur Reflet, le podcast du CERFAV, le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. Moi c'est Lisa et je travaille au pôle communication du CERFAV. Nous avons décidé de créer ce podcast pour partager avec vous des discussions autour du verre, une matière qui nous fascine au quotidien. Pour cette première série qu'on a appelée Verre en lettres, c'est avec l'artiste typographe Marie Mamsé-Bélier, accueillie en résidence à Vannes-le-Châtel, que nous avons discuté. Ses projets, son contact avec le verre, le lien avec la typographie, c'est ce que vous allez découvrir dans ces 4 épisodes. Installez-vous confortablement avec une boisson chaude, personnellement un petit café, et laissez-vous emporter par son univers. Bonne écoute! Avant même d'avoir commencé à lire un texte, la typographie influence la perception qu'on en a. Des manuscrits enluminés médiévaux jusqu'à l'informatique, la forme des lettres reflète les époques et varie comme l'histoire s'écoule. Chaque année, le pôle culture du CERFAV reçoit un artiste en résidence pour qu'il puisse utiliser le verre dans une création. Qu'il soit verrier ou non, le CERFAV accueille des créateurs aux univers singuliers. Depuis décembre 2023, c'est l'artiste typographe Marie Mamsé-Bélier qui s'est laissée surprendre par l'attrait du verre. Bonjour Marie Mamsé, comment vas-tu ? Ça va bien et toi Lisa ? Merci pour cette invitation. Ça va super, merci. On va commencer par une petite présentation. Qui es-tu ? Oh waouh, quelle question. Enchantée, moi c'est Marie Mamsé-Bélier. J'ai fait des études aux Beaux-Arts de Lyon. Du coup, je me suis spécialisée en design graphique et en typographie pendant mes études. En fait, j'ai vraiment depuis lancé ma carrière, si j'ose dire, plutôt dans de la commande d'identité visuelle. Et en parallèle, je suis éditrice d'une maison d'édition de typographie de livres qui s'appelle Diorama, à Paris, où on a nos ateliers depuis 2017 justement, qu'on a cofondé avec Guillaume Sbalquero, qui est lui aussi typographe. Et en parallèle, je suis enseignante aux Arts Déco de Paris. Ça fait beaucoup. Voilà. Tu t'arrêtes jamais, visiblement. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi l'art de la typographie ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? Pourquoi tu t'es orientée là-dedans, dans le design graphique ? J'ai vraiment beaucoup hésité entre toutes les pratiques. Au tout début, quand j'étais en art appliqué, j'ai fait un bac art appliqué, mais j'avais quand même postulé aux Beaux-Arts. Et en fait, j'ai présenté un dossier complètement raté, entre guillemets, parce qu'en fait, j'ai eu un problème d'impression et mon dossier était juste des traces de couleurs. Mais j'ai vraiment réussi à le présenter en disant que c'était un choix et j'ai été retenue avec ce dossier. Donc j'ai pu intégrer les Beaux-Arts de Lyon de cette manière. Grâce à une imprimante qui a supprimé mon travail et que j'ai assumé complètement le truc. Et je pense que ça m'a permis de comprendre ce que ça voulait dire aussi, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait quelque chose, c'est pas tellement comment on a voulu le faire que ce qui reste. Et du coup, de présenter ça, c'est un grand hasard. Et donc, grâce à ce dossier, j'ai été prise aux Beaux-Arts de Lyon. Et j'ai eu trop de chance parce que le premier jour, j'ai appris qu'il y avait une spécialité de typographie. Et c'était un rêve pour moi d'apprendre la typo. Donc, je me suis dit, je vais faire cette formation, tout simplement. Ok. Et du coup, en ce moment, comme on l'a dit en introduction, tu es aussi en résidence au CERFAV. Eh oui, on est au CERFAV ici. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as décidé de te lancer dans le milieu du verre alors que ça pourrait être considéré comme assez éloigné de la typographie ? C'est une longue histoire aussi, ça. En fait, j'ai été contactée par une directrice de centre d'art qui s'appelle Maëla Bescon, qui dirige le centre d'art contemporain Passage à Troyes. Et en fait, on s'est rencontrés, j'ai postulé pour l'identité visuelle de ce centre d'art. Et j'ai eu une résidence en plus et qu'on a fait avec Clara Pasto, qui est une amie développeuse web. Et en fait, on avait vraiment envie de connaître le lieu pour pouvoir en parler, pour pouvoir donner une voix au lieu. Ouais. Et du coup, ça passait par faire une investigation des savoir-faire locaux. Ouais. Et en fait, par chance, c'est un territoire assez connu aussi dans les arts du feu, notamment du verre et aussi du fer. Donc moi, c'était génial parce que c'était exactement des matérialités qui m'intéressaient.
Et du coup, j'ai beaucoup traîné avec Clara à la Cité du Vitrail. On a fait une formation Tiffany. Et dans notre recherche, en fait, on s'est dit que notre signalétique, on n'avait pas envie que ce soit juste on imprime un texte noir sur un bout de plastique. On apporte de la valeur et aussi la valeur d'inclure les gens qu'on a rencontrés, donc aussi des artisans et des partenaires, etc. Et dans cette recherche, en fait, on a visité le Cerfave avec Maëla en juillet dernier. Et j'ai eu un gros coup de cœur et je me suis dit, en fait, je crois que j'ai plutôt envie de le faire moi-même. Donc voilà comment ça s'est passé. J'ai postulé en candidature spontanée pour pouvoir découvrir mieux les différentes techniques du verre, quoi. Et t'es arrivée là en février, du coup. Ouais, c'est ça. Et tu fais quoi au Cerfave ? Tu développes quoi comme type de projet ? C'est génial, il y a beaucoup d'ateliers différents, mais en vrai, j'avoue, je suis assez dispersée dans le sens où je suis assez gourmande. J'ai vraiment envie de passer un peu du temps dans tous les ateliers. Donc j'ai lancé un peu des projets dans chaque atelier presque. Et tu peux nous expliquer ces projets du coup ? Ouais, donc en déco, du coup, il y a un symbole que j'ai dessiné, un idéogramme inventé que j'ai dessiné en décembre dernier. Avant de venir au Cerfave, je me suis dit, tiens, j'ai envie de dessiner un idéogramme pour parler du départ. Et du coup, je me suis retrouvée à réfléchir à comment représenter le symbole du départ, en fait. Mais en fait, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie privée qui m'a beaucoup touchée à ce moment-là. Et du coup, j'ai dessiné ce symbole à ce moment-là de ma vie, qui est un moment où tout était en train de se casser, en fait, justement. Et du coup, je suis arrivée avec ce symbole ici, en me disant, tiens, ce symbole, ça pourrait être une sculpture. Et donc là, je suis en train de la faire en pâte de verre. D'accord. Voilà, donc ça, c'est pour aussi apporter un volume au dessin, quoi. Ça, c'est vraiment une approche qui me plaît beaucoup, de modeler le dessin en relief. Donc c'est vraiment une nouveauté pour moi qui sort de l'ordi. Donc c'est vraiment génial, ça me plaît beaucoup. Il y a des projets en vitrail aussi. Tout ce qui est vitrail, c'est des commandes en fait pour des galeries ou des centres d'art. Comme ça me permet de travailler en même temps. Bah ouais. Ensuite, il y a du soufflage mixé un peu avec du chalumeau et du fer forgé. Donc là, c'est une fleur qui s'appelle l'amour en cage qui m'a inspiré ce projet-là. Et en fait, l'idée, c'est de partir de cette fleur, un peu comme dans l'Art Nouveau, on utilisait des fleurs comme des modèles d'ornement. Donc, puisqu'on est dans le territoire de l'Art Nouveau, je me suis dit ça peut être cool de faire référence à ça. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir une fleur qui contient une graine. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Ça s'appelle la physalis. Oui. Ok. C'est comme une sorte de cœur. Comment on pourrait décrire une sorte de fruit. Il est enveloppé de feuilles qui le protègent. Voilà, exactement. Ouais, une belle description. Donc voilà, il y a aussi ce rapport intérieur-extérieur. Il y a une cage presque autour de ce fruit. Lorsque ça sèche et tout. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de créer des cœurs qui sont inspirés par cette forme. Du coup, il y aura une série de cœurs soufflés en verre. Donc en gros, c'est des cœurs suspendus un peu, soit par des cages, soit par des symboles. Du coup, pour ça, je vais travailler avec Arrêt Forge à Troyes. C'est un meilleur ouvrier de France en fer forgé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça va être assez beau, je pense, d'avoir cette confrontation verre-fer. Et ce rapport au verre et au fer, c'est typique de l'Art Nouveau, mais c'est aussi quelque chose qui m'a été inspiré en côtoyant les ingénieurs du Cerfave, en parlant avec eux. Et c'est très beau quoi, de les écouter parler de verre et de fer. D'ailleurs, je vous invite à... Faudra qu'on fasse un podcast avec eux. Ouais, je pense que je vais vous faire un rapport très poétique et personnifié de ce que j'ai compris, en fait. Mais ce qui est sûr, ce que j'ai compris, c'est que j'envisage le fer et le fer un peu comme des liquides qui pourrait exister dans d'autres réalités. Là, ici, dans notre réalité, le verre est figé, mais en fait, c'est un liquide aussi. Et j'aime cette idée que le fer aussi, et qu'en fait, parfois, il y a une personne ici qui a écrit sa thèse sur des météorites verre-fer, justement. Ils peuvent se relier et cohabiter, mais comme ils sont pas sur les mêmes terrains de dilatation, en fait, il y a un risque que
que le verre casse, enfin bref. Ça se cuit pas en même chaleur, etc. Et en même temps, ça fonctionne très bien, par exemple, pour des questions technologiques ou de jointure, Enfin, bref, c'est des alliés, en fait, mais c'est pas exactement sur les mêmes fréquences, c'est ça. Il y a de la colère, il y a de la tension aussi dans le verre. C'est une matière qui est assez émotionnelle, assez caractérielle, quoi, avec ses stress, avec ses chants. J'entends plein de gens me parler de termes où je me dis le verre il chante, le verre il est stressé, enfin du coup je me dis waouh le verre, waouh quel caractère. Il faut le recueillir sinon il va casser, enfin bref c'est marrant. Donc tout ça m'a, je sais pas, j'ai imaginé une sorte de couple qui peuvent s'accorder, et il y a des gens ici qui travaillent sur ça, pour ça. Donc je trouve ça assez beau. Donc même je pense que d'imaginer un verre soufflé, parce que le verre on se dit toujours waouh c'est fragile, ça peut exploser et tout, si ça a l'air fragile. Et l'avoir dans du fer, je pense que ça va donner une sensation de fragilité qui m'intéresse, un peu comme le rapport à la vie, le rapport à la mort, le rapport à l'amour. Toutes ces thématiques qui m'intéressent. Et tu vois le fer comme une prison ou plutôt comme quelque chose qui ressemble à une armure qui vient protéger justement cette fragilité Ça, c'est intéressant. J'avoue que je le voyais plus comme une cage, vraiment comme une prison, mais c'est vrai que ça pourrait être perçu comme une armure. C'est les deux, je pense. Ce que j'aime aussi, c'est... Je fais le parallèle un peu avec... Par exemple, en ce moment, je me dis qu'est-ce que c'est la cage, qu'est-ce que ça pourrait être la cage, et pour moi, la cage, ce serait le langage, par exemple. Et le verre, ce serait l'émotion. Et en gros, ce que je voudrais dire là-dedans, c'est qu'on est limité par nos mots. Dans la manière dont on ressent, dont on vit les choses, on est limité par les mots qui sont notre seule technologie pour nous exprimer, entre guillemets, et qui correspondent pas, qui est une technologie qui est non organique et non fluide, en fait, et qui nous limite, en fait, dans notre expression de ce qu'on ressent. Et donc, le langage, pour moi, c'est la cage. Nous espérons que le premier épisode de ce podcast vous a plu. La série Vers en lettres est réalisée avec l'artiste en résidence au CERFAV, une résidence réalisable grâce au soutien de la DRAC et de la région Grand Est. On se retrouve pour l'épisode 2 qui parlera de la typographie pour les nuls. À bientôt!